Orana Sunshine, tu sais, euh, tu es médium dans d'autres cultures, dans d'autres langues. Ça peut s'appeler différemment parce que les mots sont des enveloppes en fait. Un petit peu comme ton corps est une enveloppe charnelle. Et, et du coup, tu es médium. Donc dans certaines autres langues ou autres cultures, tu peux être considéré comme un chaman. Et en fait, t'es classifié déjà hypersensible, donc ça t'amène à la médiumnité et ça t'amène aussi, continue d'évoluer, ça te limite pas. T'as tes préférences, mais te limite pas si tu veux. Et en fait, donc chaman dans d'autres cultures, c'est une personne qui a des capacités extrasensorielles, qui va capter l'invisible, qui va entendre, qui va parler avec les esprits, qui va peut-être ritualiser des choses, qui va avoir des capacités énergétiques, des ressentis, des capacités de ressenti sur les lieux, de parler avec plein de choses que tu imagines même pas, même des licornes tu parles avec. Et bref, euh, t'es quand même dans un autre monde. Mais pourtant, t'auras ce besoin de reconnexion avec les quatre éléments, si tu veux. Ça, c'est dans les cultures amérindiennes, par exemple, ils t'expliquent la médecine des plusieurs éléments, etc. T'en as même bien plus. Et en fait, les quatre éléments, c'est comme le triskel. Le triskel, on te met les Bretons. Le triskel, on te met, ça représente les trois éléments euh, l'eau, l'air et le feu. Mais si tu mets tout ça dans un cercle, le cercle représente la terre. Donc tu as toujours ces quatre éléments-là, si tu veux. Et toi, en tant qu'hypersensible, médium, chaman, tu vois, c'est des enveloppes, bah, tu peux avoir parfois un besoin de reconnexion avec la terre en allant te balader à la montagne, à la campagne, dans la nature, en forêt, etc. De mettre tes mains dans la terre, peut-être de jardiner, de planter des arbres, ou d'aller cueillir des champignons, d'aller, tu vois, tu as un besoin de cette connexion-là, marcher pieds nus, dans l'herbe, etc. Peut-être tu peux être plus attiré par l'eau. Donc tu auras un besoin d'être constamment en présence de l'eau, ou que ce soit assez proche de toi. D'ailleurs, si tu vis dans un lieu où il y a une source sous tes pieds, tu vas être très très bien. Mais tu peux, si tu vis au bord de la mer aussi, tu vois. Donc tu auras ce besoin-là si tu te sens plus attiré par l'eau, de vivre au bord de la mer, ou au bord d'un lac, ou d'une rivière, ou même de t'y poser, de regarder, d'écouter le bruit des vagues, de regarder un lac, d'écouter le bruit d'une rivière. Ça va te ressourcer. Ou t'y baigner même aussi. Tu vois, c'est des formes de purification. Dans la terre, quand tu vas, si tu es plus attiré par la terre, la forêt, etc., quand tu marches pieds nus, c'est comme ça que tu vas te purifier. Tu peux aussi être plus attiré par le feu. Donc du feu, c'est une énergie magnifique parce qu'en plus de te réchauffer, de t'éclairer, euh, elle fait cuire ta nourriture. Donc tu vois, c'est trois énergies en une, le feu, en fait. Et peut-être que même dans beaucoup d'endroits où tu passeras, t'en viendras quand même au feu, tu vois, de fil en aiguille. Et puis t'es peut-être attiré aussi par des régions où il fait chaud, où il fait bon, parce que le soleil, c'est des vitamines, hein. Beaucoup de gens ont pu le constater pendant les confinements successifs, ou d'être enfermé trop souvent par manque de lumière, par manque de soleil, peut-être de sommeil aussi. Eh ben, t'avais pas la même forme physique, ou ton système immunitaire il était pas peut-être au top top, si tu veux. Et puis après tu peux cumuler avec la peur et tout ce qui s'ensuit. Donc tu vois, tu peux être attiré par la terre, par l'eau, par le feu. Et en fait, t'es un chaman si tu veux. Eau, air, terre, feu. Et t'es peut-être attiré par l'air aussi. C'est-à-dire que toi, t'es peut-être dans un mood où pour décompresser, t'as besoin d'aller à un endroit où il y aura du vent. Peut-être que tu pratiques un sport
un sport qui est lié au vent, tu vois, parapente, parachute, enfin ce genre de sport-là, deltaplane. Et finalement, tu vois, dans tous ces éléments-là, tu as ce qu'on appelle la médecine des quatre éléments. Donc peut-être que tu es plus attiré par un élément plutôt qu'un autre, qui peut être lié aussi à ton signe astrologique. Mais te limite pas parce que chacun de ces éléments te fera du bien. Et tu y trouveras quelque chose. Tu y trouveras à chaque fois quelque chose à y allier. Et ça va faire perdurer ton ouverture de conscience, de ne pas te limiter, même si tu as tes préférences, toi, personnelles, de ne pas te limiter, de t'ouvrir. Si tu préfères l'eau, mais que, comme moi je l'ai vécu, tu es... Enfin, préférer l'eau, mais ma préférence personnelle ce serait de vivre au bord de la mer, par exemple. Et en fait, j'ai vécu 20 ans dans les terres en France, à Lyon. Et du coup, j'ai été un peu privé de ce contact avec la mer, mais de l'eau, qu'elle soit salée ou qu'elle soit douce. Et ben, je me suis rapproché de l'eau douce quand même. Donc j'ai pêché, je pêche depuis que je suis enfant. J'ai repris contact avec la pêche, hop, parce que la civilisation, elle m'avait fatigué un petit peu, tu vois. Et puis ça m'a permis aussi de voir ce dont j'avais besoin. Tu sais, 20 ans d'expérience de vie en tant qu'enfant à la campagne et 20 ans d'expérience de vie dans les grandes villes. Donc ça m'a permis aussi d'expérimenter ces deux extrêmes, de savoir ce dont j'avais besoin, qui me faisait du bien, d'apprendre à me connaître si tu veux. Et cette médecine des quatre éléments, eh ben, elle t'en fait prendre conscience, donc je t'encourage, je te suggère à l'expérimenter à ta façon. Tu vois, c'est des choses, ça passe par des choses simples en fait. Des fois même de te mettre, peu importe où tu vas, de te mettre en contemplation, d'admirer en fait, d'apprécier là où tu es au moment présent. Et tu vas voir le bien que ça te fait. Et donc, si tu expérimentes plus l'un que l'autre, moi, je t'encourage à expérimenter les quatre pour t'ouvrir, parce que tu n'es peut-être pas que chaman du feu, que chaman de l'eau, que chaman du vent, ou que chaman de la terre. Tu es peut-être un tout dans ce tout, en fait. Voilà où je voulais en venir. Donc continue d'ouvrir ta conscience. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Elle marche pieds nus, ça fait du bien.